quand tu entends le moteur du bateau de pêche, c'est que tu n'es pas très loin. Je rigole, mais c'est nerveux. Parce que pour c'est 2h30, je serais mieux en train de m'allonger. Il y en a un qui est assez loin, mais l'autre non. Alors il est assez statique. J'ai sur ma VHF un AIS. Un tout petit écran AIS. Je suis allé l'allumer parce que je ne la laisse pas allumer, il n'y a pas d'alarme. Et bien sûr, ces bateaux-là ne sont pas sur l'AIS. J'en ai un à 32 000 nautiques de bateaux. Et c'est pas ceux-là, quoi. Ils sont beaucoup. Il y en a 3002, il n'y a pas 32 nautiques. On l'entend, je l'entends. On entend le moteur. Si au dernier moment, je sens que quand on est proche, il y a un danger, évidemment, je vais virer de bord. Je peux soit abattre. J'ai du vent aussi. Enfin, il y a 11 nœuds de vent et on marche bien. Hein. On avance quoi, 4 nœuds, 5 nœuds. C'est dommage, mais s'il faut, je changerai ma trajectoire, ma route à suivre. Ben, j'ai viré de bord, j'étais obligé. Hein. Donc là, ben, on retourne vers les Bijagos. Alors, on marchait bien comme ça. Mais j'allais droit sur un bateau de pêche, quoi. Droit dessus. Donc il vaut mieux faire de la route en plus, mais éviter une collision, évidemment. Alors on remonte. Ça c'est le cap si je retourne à Dakar. Aïe, 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 aïe. Moi je vais aller par là. Mais je m'éloigne de ces deux bateaux là, ces villes de lumière flottantes là. Le bateau qui est le plus proche, c'est moi qui allais dessus parce qu'il me semble statique. Mais j'entends bien le moteur et moi avec ma dérive, j'étais bien au-dessus et puis ma dérive me pousse vers lui. Bon, j'avais la solution d'abattre, de lui passer derrière, mais je préfère m'en éloigner comme ça, rester à distance, que de passer pas très loin de lui, mais derrière lui. Je sais pas ce qu'ils font, la façon dont ils pêchent. C'est pas grave, si on perd du temps, il faut rester safe. Alors il y en a d'autres aussi un peu au-dessus de lumière là-bas, mais beaucoup plus loin et qui restent sous nous. Alors, on va tirer quelques heures comme ça et puis après on reviendra sur notre cap. Petit matin du deuxième jour. Waouh, magnifique. Il y a toujours 13 nœuds de vent, 12-13 nœuds de vent et il n'y a personne. Et ça c'est encore mieux. Premier café atlantique. Et qu'on ne s'y trompe pas, il fait pas très chaud. Bien sûr, je suis à short encore, mais pour la nuit prochaine, je préparerai le petit survêt. La nuit, alors, bilan, hormis ma grosse boulette pour rester poli, d'hier après-midi, j'ai pris l'eau et effacé la trace. Une fois remis de ça, la nuit, bien passée, le vent constant, malgré mes doutes, je me disais ce qui va rester. Et le seul souci, une fois que c'est passé, ça semble rien, mais quand sur l'instant tu le vis, c'est très emmerdant. Ce sont ces deux bateaux de pêche. Je décide de les contourner finalement parce que j'entendais le moteur, j'allais voir la couleur des yeux du capitaine bientôt. Là. Et donc je vire de bord, je repars sur la Guinée-Bissau ou presque. Et eux pareil, ils remontent au nord. Donc on restait parallèle tout le temps. J'ai dit mais non, c'est pas possible. Or parallèle, il n'y avait plus de risque de collision. Mais je dis, moi je veux pas remonter jusqu'en haut. Donc j'ai à nouveau viré de bord, je sais pas, 1h30 plus tard, 1 heure plus tard. Et comme eux montaient, je suis passé derrière les deux lumières et ça l'a fait. Et depuis plus rien. Donc bon, allez, on va dire belle nuit. Maintenant, je ne veux plus voir personne, plus croiser personne. Il me faut du soleil pour me réchauffer. Bah non, j'ai pas froid, mais surtout pour charger les patates. Quand c'est comme ça, c'est juste magnifique. Bon alors, on est au pré, hein. C'est bien. Là, c'est bien. Comme ça, et qu'on avance, moi, je signe de suite. La situation, jour 2, il est 11h30, donc je fais le point tous les jours à 11h30. Faire le point, ça veut dire relever les coordonnées et les reporter sur la carte. Et ainsi que relever tous les chiffres. Voilà. 103 000 de fait, 103 000 nautiques d'hier, départ 11h30 à aujourd'hui. C'est quand même pas mal. Le type est toujours content. C'est quand même pas mal, considérant que pour descendre et sortir des Bijagos, on s'est traîné grave. C'est une fois en mer que c'est parti toute la nuit, ça gambade fort. Et là depuis, ça gambade fort. Donc là on remet les compteurs à zéro. Depuis 11h30, il est midi et demi. Midi. En ce moment, ça souffle bien. 15 nœuds, 16 nœuds, le vent apparent. Et on fait un cap parfait. On va aller faire un check sur le pont, comme il se doit. Tout semble aller bien. On vient de croiser un cargo, nous est passé devant à 6000 nautiques, on fait un cap 244.
c'est nickel pour se rapprocher de l'équateur, mais tout doucement, doucement, doucement. Parce que les jours à venir, le vent ne devrait pas se maintenir comme ça, hélas. Mais moi j'y crois, mais bien sûr que ça va se maintenir. Là il y en a un beau qui monte. Hein. J'espère qu'il va vite et qu'il va nous passer devant. Et on est à 90 000 des côtes. Mais tous ces gros bateaux remontent l'Afrique, passent devant. Ça c'est quand même énorme. Hein. C'est le Costco Shipping. Aux jumelles, je le vois bien. Bon, ce qui veut dire que dans quelques heures, on se sera éloigné de ce rail de circulation à 100 000 de la côte quand même. Hein. Mais on voit bien qu'ils font route cap au nord. À Dakar ou enfin à Banjul, non Banjul pas des gros comme ça, c'est rare. Voilà Dakar. Ce qu'il y a de bien c'est que dans quelques temps, là, dans pas longtemps, on aura dépassé ce rail et on sera un peu plus tranquille. Parce que là c'est vraiment le passage. J'ai eu un petit doute à un moment en me disant il va passer devant, il va passer derrière, mais il te passe toujours devant ces gros bateaux, ils vont vite. Hein. S'il est à 13 nœuds. Et puis ils m'ont pas appelé à la VHF, j'ai laissé la VHF éclairée, chose qui est très rare. En règle générale, j'ai jamais la VHF. Mais comme là, on est en route de collision avec ce fameux rail, j'ai dit tiens, laisse-la allumer. Et puis s'ils t'appellent, on papotera un peu, mais rien du tout. Hein. Ça se trouve, ils m'ont même pas vu. Sachant que moi, je n'ai pas d'émetteur AIS. Il y en a un autre qui monte, mais il est loin. Je pense que lui, on doit lui passer devant. À surveiller. Et la sieste. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire la sieste? Oh bon. C'est fini, oui. Il y en a un également derrière nous, juste derrière nous, fait assez loin, hein, à 5-6 000 peut-être. Donc il y en a un en bas qui nous vient droit dessus, mais très loin. Je pense qu'on va bien lui passer devant. Il a l'air énorme. J'ai essayé de le voir aux jumelles, mais ça bouge beaucoup trop. Donc j'en ai 3 là autour de moi. Celui qui est devant nous là. Surtout surveiller celui qui y a dessous là-bas. Et je pense que lui va nous passer derrière. Bon, ben là je crois que c'est gagné, puisque comme on le voit là-bas, celui qui était si loin, qui me paraissait si gros, est toujours aussi gros, mais beaucoup moins loin, mais nous passe derrière. Nous, avec nos bons petits 5-6 nœuds, on fait de la route, peut-être que cela signifie que le rail de circulation de ces gros bateaux est maintenant derrière nous. On va rester vigilant encore pendant un petit moment avant d'aller faire la sieste. Un petit tour d'horizon, mais devant il n'y a rien. Je ne vois rien. Si ce n'est celui-ci qui s'approche. Passe derrière. Passe derrière. Donc ça veut dire que c'est gagné. Et on fait toujours sécher. Prendre la cabine avant, le protège matelas de la cabine avant. Bon, il est 16 h, 15 nœuds de vent. L'océan a changé un petit peu de physionomie. C'est beau. C'est très beau, Tabasco se régale. Et moi donc, on marche à 6 nœuds. C'est toujours plaisant de faire de bonnes moyennes. Et de sentir le bateau vivre, le bateau réagir. Qu'est-ce que c'est beau. De sécher un peu, c'est là-bas la pointe avant, celle qui est au soleil, qui a pris la flotte hier. Donc j'ai fait sécher la protection. En la remontant, je me suis rendu compte que le matelas, lui, il n'avait pas séché. Donc je le laisse là, ça fait un moment qu'il est là. Et c'est un spectacle magnifique que d'observer l'océan comme ça. Il est passé encore un gros bateau tout à l'heure derrière nous, mais assez loin. Et là, je crois que c'est bon là maintenant. Qu'ai-je fait pour l'instant aujourd'hui? Ce matin, bon, en dehors de faire avancer le bateau, surveiller, regarder, nettoyer un peu, un petit peu de balai par-ci par-là, ben, j'ai regardé 3 épisodes d'une série et puis après j'ai lu un petit peu, j'ai pointé sur la carte l'avancée, j'ai rempli le livre de bord, j'ai mangé 2 fois je crois. Alors ben, j'ai décidé, je ne mange plus en fonction des horaires, je ne dors plus en fonction des horaires, je dors quand j'ai sommeil, quand ça vient. Et je mange quand j'ai envie, enfin quand j'ai envie, quand ça vient. Et là j'ai eu un petit creux, à midi j'ai juste mangé un petit sandwich, et bien là rebelote. Voilà, je sais pas ce que j'ai fait, voilà en gros ce que j'ai fait. J'ai dormi aussi, ouais, j'ai fait un petit siesta aussi, qui m'a fait un bien fou. Le vent se calme un petit peu,
et forcément la mer aussi, mais c'est pas flagrant. Et 19h, deuxième coucher de soleil. Et attaque de la deuxième nuit. Impressionnant, mais regarde, j'arrive là, et puis je regarde devant, un joli coucher de soleil, et regarde ce que je vois. Alors là, oui, c'est route de collision, parce que là, il m'étonnerait qu'il me passe devant. Hein. Lui, de toute manière, il peut plus se détourner. Là, il est à 1004. Moi, j'avais éteint la chef, je me suis dit, c'est bon, maintenant, il va plus tout seul. 1004, et il marche à 19 nœuds. Donc, bien sûr, il va nous passer devant, tranquillou, tranquillou. Alors la nuit, pour bénéficier du pilote, bien sûr, primordial, toute la nuit, je coupe le transfo et donc le frigo qui marche sur le 220. Bon, dans le frigo, il y a de précieux des légumes, du fromage et c'est tout. Enfin, de l'eau précieuse, mais ça tient la nuit, tranquille. Le lendemain, l'embêtant, c'est que ça perd de l'eau, donc il faut éponger. Et j'ai réglé le pilote auto sur niveau de réponse 3, c'est-à-dire très faible. Donc on fait un peu les tortillas, mais ça consomme un petit peu moins, normalement. Je ne suis pas convaincu à 100%. Mais... Nuit 2, là il est 4 h du matin, je me réveille, j'ai bien dormi. En 2 ou 3 phases. En première partie de nuit, un énorme bateau illuminé. Je veux dire par là, il y avait des lumières tout autour, enfin tout le côté. On aurait dit un porte-avions. Je ne sais pas pourquoi il y avait toutes ces lumières immenses. Il nous est passé à 2000 nautiques ou 1005. C'est près, c'est très proche. Et puis quand on le voit arriver de loin, on se dit mais qu'est-ce que c'est? Au début, je croyais que c'était une barge pétrolière. Là. Enfin bref, voilà. Et puis après, plus rien de vue. Peut-être qu'il en est passé pendant que j'étais dedans. Moi je dors, j'ai dormi dans la cabine avant là. J'ai donc 2 cabines sur Tabasco et les 2 sont en état d'utilisation fonctionnelle. Il n'y en a pas une qui sert d'entrepôt ou de cellier ou de je sais moi. Non, les 2, il y a demain des amis peuvent venir à bord, il y a tout ce qu'il faut, les cabines sont utilisables. Donc à l'avant, c'était jouable, on n'entend pas trop les bruits du bateau, on entend les bruits de la mer, c'est bien parce qu'au moins on sent bien le bateau avancer. Et voilà, sinon parce que je dis ça parce que d'habitude là je dormais, hier j'ai dormi un peu. Et dans le carré, ça bouge pas beaucoup à hauteur de l'Épontier. Rien d'autre à dire, il fait bon moyen quoi, c'est pas non plus la grande chaleur, j'ai mis le pantalon du survêt en bas. Dans 3 heures il fait jour, c'est bien. Les batteries 54%, donc c'est bon, ça va le faire. Il y en a encore pour 10 heures de batterie, et hors de question qu'elles aillent à 0. Donc on va dire 54%, 10 heures, il y en a pour bien 5 heures, ouais facile. J'ai donc coupé le frigo, bien sûr. Et le vent, il y a 10 nœuds de vent, le vent est un petit peu tombé, ça mollit un peu, la mer non, alors ça bouge bien, mais les voiles ne claquent pas, c'est tout ce qu'on demande quoi. Ce qui veut dire qu'on fait du 4 nœuds et demi, 5 nœuds, encore, toujours. 3e jour, et bien là on change de physionomie. Plus de vent, le vent est tombé progressivement depuis 4 h du matin, là il est 7 h. Et grosso houle encore, bien sûr. Donc plus de vent aussi, il y a quand même 5 nœuds, il y a 6 nœuds de vent. Oh là, Pierrot, là, tu fais n'importe quoi. Alors un tout petit vent, 6 nœuds de vent, là 7. Mais je suis obligé de changer de cap pour garder un peu d'air. Si je reste sur la route, travers à la houle, et avec si peu de vent que ça le fait pas. Là je fais cap sur le Cap Vert. Donc je remonte au nord, c'est pas cool. Il faut absolument c'est garder de la vitesse, enfin, avoir un peu de vitesse pour ne pas trop subir les vagues que je te montre là. Là c'est une une belle houle qui n'apparaîtra pas à l'image. Mais... Et deuxième souci, ce sont les nuages. Parce que qui dit nuage dit pas de recharge. Ou pas beaucoup. Alors on a encore 42% de batterie, ce qui est bien. Là il y a un peu d'air, on marche à 3,8. Pas bien sur le cap, mais tant qu'on avance, c'est l'essentiel. Et de toute manière, ça nous permet d'aller chercher de l'air, puisqu'en bas, dessous au sud, il y a cette poche sans vent, plus qui se rapproche de l'équateur. Et hop, 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 hop. Même si là on est encore au 9e parallèle, hein, on n'est pas tout à fait encore à l'équateur.
là. Aujourd'hui, là il est 11h30, océan bien calme. Enfin l'océan lui-même est houleux, mais le vent quoi. Le vent très calme, il y a 5 nœuds de vent. Donc je change de cap, je retourne au Cap Vert. Là je passe même entre Dakar et le Cap Vert, c'est un truc de fou. Donc je me mets un peu face à la mer. On marche à 2 nœuds, tant pis, on remonte, voilà. Hein. Voilà. Cap Vert, Dakar, on passe entre les deux, alors que nous on devrait aller par là. Mais bon, ben, peu importe, on n'est pas pressé et on attend le vent. Et si on doit en trouver un peu, ça sera un peu plus haut. Alors c'est pas à 2 nœuds qu'on va aller bien loin le chercher, mais bon, le soleil est là, ça recharge, c'est déjà ça. Et les chiffres, ben, on a fait 112 000 le 3e jour, hier. Non, le 2e jour, hier. Le 3e jour, c'est aujourd'hui. 112 000, c'est pas si mal, ça aurait été beaucoup mieux si ce matin il y avait eu du vent. Si pendant 5-6 heures ce matin on avait encore marché à 6 nœuds là, ça aurait été intéressant. Mais là, c'est comme ça. Bon, c'est comme ça. Allez, on va retourner lire. Moi je lis pendant ce temps. Qu'est-ce que je lis? Le Comte de Monte Cristo. J'en suis au tome 2 ou 3, 2 je crois. Il y a 6 tomes. C'est rigolo, moi j'aime bien. Bon, c'est l'histoire du type qui va traverser l'Atlantique et qui au 3e jour se retrouve sans vent. Nada. Il y a 4 nœuds et encore. Il n'y a plus rien. Alors, ben après moult et moult réflexions, le moteur, c'est limite quoi. Si tu pars sur entre 15 et 20 jours et que le 3e jour tu commences à mettre le moteur, et puis on n'est pas pressé. Donc après, ben, sous voile, on n'avance plus. Affaler les voiles, voilà c'est ça. Option 2, tout affaler et attendre, ben, ça c'est se soumettre vraiment à la houle. Et il y en a. L'océan est quand même très houleux. Et donc, 3e solution, c'est celle adoptée. Ben, je me suis mis en fausse panne à contre. J'ai enroulé un petit peu le génois pour qu'il ne rague pas contre le mât. Le génois, ça va, il est safe. Mais la grande voile, ben, elle le tape. Alors la grande voile, elle est face au vent. Et le safran, ben, il est dans le même sens, si tu veux, que la grande voile. Donc là, on est positionné face à la houle et face au vent. Enfin, le vent, il vient à 40 degrés comme ça, quoi. Fait le vent, l'air, ça fait qu'on est stabilisé comme ça. Le vent vient là, on est stabilisé, bon on cule un peu sûrement, mais c'est pas très bon pour la grande voile quoi, parce qu'elle claque quand même. Voilà, là, écoute, voilà, tu vois, parce que l'océan il est pas cool. Alors quand c'est comme ça, ben tu peux pas dormir parce que ça claque, bam, bam. Dedans il fait chaud, Là dehors ça va, il y a l'air quand même, on a un peu d'air, mais suffisamment pour faire avancer le tabac quoi. Mais pas dormir, tu souffres avec le bateau quoi. Aïe. On marchait si bien hier après-midi. Bon ben là c'est la guerre des nerfs qui commence. J'ai tout affalé. Enfin j'ai affalé la GV et j'ai enroulé le génois. Mais alors il y a une houle, une grosse houle. Regarde ça. Et bien sûr quand on est comme ça on se met travers à la houle. Hein. C'est pas comme tout à l'heure avec en fausse panne. Et je pense que là le matériel s'économise un peu plus. Les voiles ben, évidemment ne sont pas soumises à rien du tout. Le gréement, bon il est bien tanké, il peut résister à du roulis. Il n'y a que le capitaine qui lui, les nerfs du capitaine. C'est incroyable ça. Océan Atlantique à 250 000 des côtes. Quand il n'y a pas de roulis ça va. S'il n'y a pas de roulis je m'en moque. Oh, tu es sur place, tu attends le vent. Hein. Mais avec le gros roulis. Et comme il y a toujours quelque chose à faire sur un bateau, ici ça bouge un tout petit peu parce qu'ici ça ne sert plus, donc je mets une rondelle et je vais serrer très fort et ça va le faire. Comme on est en stand-by, ben c'est le moment ou jamais. Alors ben ça c'est la bonne solution en fait, voilà, là le bateau ça ne s'abîme pas, il n'y a rien qui claque. Si tu as une occupation ou quoi comme ça, je me rends même plus compte que ça bouge. Et pourtant, on fait le bouchon. Oh quel malheur. Allez, zou. On renvoie de la toile, il y a peut-être un peu de vent, cette nœud là, mais bon, on le tente, allez. Y aura-t-il assez d'air pour nous propulser? Bon, c'est très léger, on est à 60 degrés du vent, on a 5 de vent, on marche à 2 nœuds 5, mais tant qu'on avance, les voiles tiennent. Non, tout ce que je demande c'est d'avancer, et en plus on est sur le bon cap. Et ma foi, on avance, 6 nœuds là devant, 2 nœuds 7, allez, on le sent que
plus fort, c'est que tout seul, là au milieu, à l'arrêt, bon, ça m'a permis de faire mon bricolage. Bien, c'est fixé. J'entendais des moteurs. Et en fait, le bruit dans n'importe quel tube, interstice, trou, un peu là, c'était dans le moteur du rebord, ça faisait... Non. Allez, on est parti. Allez, 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 ça s'arrête plus là. Jusqu'au bout. Je me suis trouvé ici une place bien confortable. Et j'étais en train de penser. L'océan m'a parlé. L'océan m'a dit: bonjour Pierrot, Pierrot le Méditerranéen, bienvenue Tabasco et toi sur mon océan. Et bam, dans la foulée, 2 jours de mise à l'épreuve, 2 jours d'un océan rude, cassant, difficile, non pas hurlant, mais pénible. Au matin du 3e jour, il m'a dit: très bien, Pierrot, le Méditerranéen, toi qui me connais un peu, mais ne m'a jamais traversé sur ton petit Tabasco dans ma grande largeur, tu as passé les 2 premiers jours comme il le fallait. Et bam, là, plus rien. Certes, il a conservé son aspect bien hospitalier, mais il a coupé le vent. Plus un vent, plus un souffle d'air au matin de son 3e jour. Et là, tout se joue sur les nerfs. Et probablement, s'est-il dit: très bien Pierrot, tu t'es même occupé, tu as bricolé pendant cette mise à l'épreuve difficile du matin du 3e jour, où je t'ai coupé la possibilité de progresser et laisser statique sur mon dos bien encore un petit peu déchiré. Il est revenu dans un souffle gentil, me proposant de continuer dans cet après-midi du 3e jour ma progression dans la direction souhaitée sur un dos d'océan bien gentil. Merci, merci océan de m'accueillir aussi gentiment. Merci de me mettre à l'épreuve. Tu as besoin de savoir qui je suis. Nous allons apprendre à nous apprivoiser, nous apprécier. Et je suis sûr, nous aimer. Oh, tu te dis Pierrot, il est complètement parti en librairie. Que veux-tu? Tu es seul. Tu viens là, à l'avant de ton bateau, et tu ressens beaucoup d'émotions. Regarde, à quoi pensais-je? Ben, je me disais, c'est que le 3e jour. Il a tellement changé d'aspect. Il s'est tellement modifié en 3 jours que ça veut dire quelque chose. Il y a une signification là-dedans. Là, il est tellement beau, paisible, calme. Certes, on va pas vite, 3 de 8, mais dans la bonne direction et de la plus belle des façons. Merci, monsieur l'océan. Mais en plus, je lis Alexandre Dumas. Alors, Alexandre Dumas, le comte de Monte Cristo en Italie, mais c'est écrit comme ça. C'est plein d'emphase, de belles tournures, d'élégance, mais aussi de mesquinerie, d'hypocrisie. Alors, peut-être que l'océan, non pas hypocrite, mais est un peu mesquin avec moi. Je l'accepte. Sinon, je ne serais pas. Et sur ce, si j'allais me faire un bon coup. Alors là, on est à 300 000 des côtes. Il y a là une perche de pêcheurs. Et derrière, dans son axe, un gros bateau. Encore un. Pour l'instant, on en a vu minimum un par jour. Aujourd'hui, on n'en avait pas encore vu. Je me suis dit, bon, c'est bon maintenant. T'es au large. Eh ben, oui, qui est large. Il en passe encore. Ah, là, ça reprend un petit peu. 18h23. Calme. Mais on n'a pas fait de moteur. Un bon plat de spaghetti en fin d'après-midi. Bon, il est pas tard, hein, il est 19h, mais j'ai faim. Alors quand je mange, non, pas quand je mange, j'ai faim. Quand j'ai faim, je mange. C'est aussi simple que ça. On se traîne à 3 nœuds. Il y a un peu d'air, mais on le prend pas top, je sais pas. Bon, on va finir de manger les spaghettis, après on se posera les questions.